14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Jean-Charles Bouchou qu'on vous apprend à poser vos limites. Jean-Charles Bouchou, psychothérapeute, auteur de ce livre « Les violences invisibles » aux éditions Le Courrier du Livre. Il y a des violences invisibles dans le non-respect des limites de l'autre Le non-respect des limites de l'autre, ce sont des violences bien visibles. C'est ce que la Russie fait vivre en ce moment, par exemple, à l'Ukraine. Ils ne respectent pas leurs limites, donc on ne peut pas être plus violent que cela. Je pense que la violence invisible, c'est presque plus ne pas montrer sa frontière. C'est-à-dire, si je ne donne pas de frontière à l'autre, à un moment donné, je crée un flou et dans lequel je peux avoir un sentiment de pouvoir. Pouvoir de l'esclave, mais comme le disait le philosophe, c'est peut-être plus l'esclave que le maître qui a le pouvoir. Hein, donc, c'est pas clair. Là, il y a une violence invisible. Dire stop, quelquefois, une violence visible est saine. Stop, je ne te permets pas d'aller plus loin que cela. Ça, c'est brutal. Empêche, justement, qu'il y ait ingérence et qu'il y ait violence par la suite. Et justement, on va donner la parole à Séverine qui est avec nous. Bonjour Séverine. Vous avez vécu avec quelqu'un de toxique et peut-être qu'en effet, si vous aviez su mieux vous connaître, vous auriez peut-être pu tout de suite poser des limites, non? Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Séverine. Oui. Bonjour. Oui, tout à fait. Du coup, moi, ça a été une relation de 11 ans qui m'a coûté très cher, mais qui m'a fait grandir. Voilà. Donc, il y a toujours du positif dans le négatif. Et du coup, j'ai accepté des violences psychologiques surtout et physiques. Et oui, ça m'a beaucoup fait grandir. Ça m'a fait beaucoup de mal sur le coup. J'ai mis du temps, quelques années à m'en remettre, mais effectivement, ça m'a appris à mieux me connaître, à mieux me respecter et à savoir poser des limites et à dire ça oui, ça non, ça j'ai eu, ça je veux plus. Et voilà, j'aspire à quelque chose de sain. Alors, on imagine évidemment qu'au début c'était merveilleux, comme souvent dans ce genre de relation. Et donc, tout doucement, vous avez subi des violences sans vous en rendre compte? Ou est-ce que c'est parce que vous aviez l'impression que le bon côté de la relation allait revenir? Qu'est-ce que vous diriez? Oui, effectivement, au début, ça se passait bien. Puis c'est quelqu'un avec qui on avait le même métier et qui en savait plus que moi. Donc j'étais admirative. Et puis sexuellement, ça se passait très bien aussi. Voilà, donc on s'est mis, lui étant en plus d'un pays différent, outre-Atlantique, il est resté avec moi un moment et puis en fait c'est une relation qui a démarré assez rapidement quoi. Et puis nous avons acheté une héroïne ensemble. Et donc je me suis en fait donc c'était j'avais un projet d'immobilier d'acheter par la suite, mais là ça s'est fait assez rapidement et puis en fait lui il était toujours pressé donc, alors je précise je sais pas si vous êtes d'accord avec ça Jean-Charles Bouchou, mais j'ai remarqué que les personnes toxiques s'arrangent toujours pour que tout se fasse rapidement. Oui. Ils ont besoin de créer des liens indéfectibles. Il ne peut pas y avoir de relation perverse narcissique avec quelqu'un sinon dans une relation de travail, c'est-à-dire avec un lien de subordination qui est très difficile à rompre, les parents vis-à-vis des enfants, donc un lien filial qui est malgré tout impossible à rompre quand on est enfant, et le lien amoureux, et bien évidemment, s'il y a un enfant, c'est encore mieux, s'il y a une maison qu'on vient de racheter, c'est encore plus facile, si vous voulez. Donc il crée des liens comme une araignée qui tisserait une toile. C'est ça ? Oui, je suis d'accord. Et puis, du coup, on a effectivement un enfant ensemble. Ouais. Donc là, vous êtes prisonnière. Oui, je suis bien liée. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Par contre, effectivement, donc on a eu cette maison, ce projet qui était pour lui hyper important. Et puis, il fallait faire vite, etc. Donc, j'ai dit oui à un projet qui me paraissait déjà colossal. Et puis en plus, moi n'étant pas du bâtiment, étant artisane mais pas du bâtiment, lui me faisait, en fait c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, donc me faisait miroiter qu'il avait déjà travaillé dans le bâtiment, etc. Enfin, qu'il connaissait tout sur tout évidemment. Donc je l'ai bien cru. Et puis en fin de compte, de fil en aiguille, moi c'était un investissement qui était épuisant et de fil en aiguille, je voyais bien que je m'embourbais quoi, dans quelque chose qui me paraissait complètement absurde. Et puis avec des conditions du coup un peu insalubres. Enfin, c'était un taudis hein, là, c'était vraiment une ruine, une vraie ruine quoi. 4 murs.
Donc c'était un travail qui était colossal et puis moi j'avais aucune connaissance dans ce milieu-là, donc j'étais totalement dépendante. En fait, je me suis rendue totalement dépendante et je lui ai laissé les rênes de ma vie. Voilà. Et puis de là, en fin de compte, il me disait qu'il savait tout, que moi je savais rien, donc il fallait que je l'écoute. Donc ce que je faisais, c'est aussi une manière évidemment de vous mettre sous de son contrôler emprise, complètement. Ouais, exactement. J'étais totalement sous emprise et puis je voyais que je m'embourbais complètement dans ce projet-là. Et puis j'avais investi tous mes petits sous et toute mon énergie et c'était loin de tout le monde, de ma famille, de mes amis, voilà. Donc je me suis laissée embourber très vite dedans. Donc je me respectais pas, effectivement. Ouais. Ouais, on est mis dans l'emprise par l'autre, mais on se met aussi dans l'emprise, parce que c'est quand même quelque chose qui joue à deux. Comme vous présentez la relation au départ, on dirait qu'il y a un effet Pygmalion. C'est-à-dire, vous faites le même métier, il a plus d'expérience que vous, il va vous enseigner, vous allez comprendre, vous achetez une maison, lui, il est du bâtiment. Voilà, il sait tout faire, il savait tout faire. Voilà. Moi, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait plaisir, c'est que quand vous présentez votre expérience, vous commencez en disant, de toute façon, j'en suis ressorti grandi. Vous avez des personnes qui appellent parfois, qui disent, je me suis effondré, je suis détruit, etc. Non, vous avez su en ressortir grandi. Vous avez eu besoin de cette expérience. Donc, si vous en êtes ressorti grandi, vous n'avez plus besoin de la revivre. Oui, alors attendez, c'est que j'en suis sortie grandie, mais là je vous dis, ça fait 4 ans que je suis séparée physiquement. Ouais. On est encore mariés parce qu'il fait durer le plaisir, donc ça fait 1 an et demi qu'on est en divorce. On a un enfant en commun, donc du coup il essaye de me rattraper par notre enfant évidemment. Donc là ça devient même grave parce que. Il a quel âge votre enfant ? L'enfant a 8 ans. Et du coup, il le monte contre moi. Et donc, comme c'est son père et qu'il sait très bien se montrer sous son meilleur jour, mon fils le déifie. Donc, heureusement, moi, je m'étais à l'époque documentée sur le sujet. Donc oui, pardon. Pour en revenir, j'ai l'esprit en escalier. Pour en revenir à ça, c'est que moi, j'ai mis 1 an, vraiment, 1 an à rester seule sans relation. À être vraiment au fond du gouffre et à vraiment m'en sortir, donc à me documenter, à comprendre pourquoi et à voir que effectivement c'est tout un processus qui a tout un comportement en fait qui est bien ancré. Quand j'ouvrais des bouquins de psychologie et d'emprise, d'ailleurs il y en a qui étaient très bons, si je peux me permettre, c'est Comment sortir de l'emprise et se reconstruire de Julie Arcoulin. Ça a été le premier que j'ai lu et à chaque fois que j'ouvrais le bouquin, je prenais une douche froide parce que ma vie était écrite presque dans le bouquin avec des schémas différents, mais le comportement était là. Et donc voilà, j'ai mis des années vraiment à m'en sortir et à me reconstruire et du coup de l'aide, avec l'aide de la famille, d'amis. Et puis moi j'en ai beaucoup parlé. En fait, j'ai tellement intériorisé pendant des années à pas en parler parce que personne ne savait même que j'étais mariée. Du coup, quand j'ai explosé, j'en ai beaucoup parlé, ce qui m'a beaucoup aidée. Et donc aujourd'hui, vous savez poser vos limites, c'est ça que vous voulez dire ? C'est en ça que vous dites que vous en êtes sorti grandi. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, j'en sors grandi. J'arrive à poser mes limites. Oui, bien sûr, parce que ce qu'on a vécu, on est un peu vacciné en fait. Je suis Vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré ? J'avais 28 ans. Ah, quand même. Ouais, j'étais j'étais grande quoi. Ben oui, c'est ça. Mais bon, voilà. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Ouais, c'est ça. Bien, ouais. Après, c'est tout à fait. Mais après, ça demande, c'est tout un schéma de vie. Bien sûr. Moi, je suis restée 11 ans dans une relation comme ça et voilà. C'est vrai que je comprends les gens qui se mettent dans ce genre de situation parce qu'on voit rien venir au départ, quoi. Enfin, moi, j'ai rien vu venir en fin de compte, mais après, avec l'expérience actuelle, là, j'ai 43 ans, j'arrive à les voir venir, j'arrive à comprendre. Je crois, si on me ment ou pas. Je crois, moi personnellement, quand même, Séverine, c'est qu'on a des petits indices tout au début qui nous l'indiquent, mais comme il y a à côté de ça, c'est un véritable prince charmant, on voit pas ces petits indices, mais ils sont là malheureusement, et je crois que c'est toujours important de le rappeler qu'ils sont là, ces petits indices, parce que si on est honnête avec soi-même, on sait qu'il y avait quand même un tout petit quelque chose qui nous faisait penser que c'était peut-être pas tout à fait la bonne relation. Ou que c'était la bonne relation.
Allez oui, savoir. pourquoi pas. Parce que Séverine, quand même, elle a envie de grandir. Elle rencontre quelqu'un qu'elle prend pour un Pygmalion et elle dit j'en suis ressorti grandi. Ben, si l'univers l'a entendu, lui a envoyé exactement ce dont elle avait besoin pour grandir. Donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je dis ça avec légèreté parce que vous dites j'en suis sorti grandi. Hein. Ben si oui. vous aviez Oui. commencé l'émission Oui. en disant je me sens détruite, je me serais pas permis une Oui. telle interprétation. Mais peut-être que si Oui, c'est- tout à peut-être- fait, peut-être ouais, que ouais. si c'était à refaire, Séverine n'aurait ferait pas exactement pareil. Hein. Elle en a plus besoin. Non, mais bon. Non, ouais, Tout exactement. simplement, elle en j'en a aurais plus plus besoin. ouais, C'est souvent ce que je dis. Vous savez, il y a la compulsion de répétition parce qu'on a des personnes qui nous appellent parfois et qui disent moi, je suis tombé dans une relation où j'ai eu le sentiment d'être avec quelqu'un de pervers, puis j'en suis sorti et je suis tombé de nouveau dans une relation où j'ai eu le sentiment d'être avec quelqu'un de pervers 2 fois, 3 fois, quelquefois plus que ça encore. Mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé si vous voulez, le trésor qui est caché dans la relation. Et il y a un trésor caché. Séverine, elle l'a trouvé. Elle en est ressortie grandie. Et comme Galatée, elle est passée d'une statue de marbre à une belle femme. Hein? Merci Séverine de ce témoignage. On va se quitter un court instant et on retrouve Philippe Bruneau, notre